Depuis des années, on entend parler du fléau de l'obésité, et à juste titre, car bientôt une personne sur deux sera en surpoids en France. Mais contrairement à d'autres troubles du comportement alimentaire où on fait l'effort d'éprouver un minimum de compassion, les réactions face à l'obésité se résument souvent à ça. T'as qu'à arrêter de manger et de bouger un peu le cul, gros sac à merde. Rien qu'à voir l'ampleur du même Mélissandre, on comprend bien que manger beaucoup n'est pas, dans la tête des gens, une vraie maladie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à l'un des troubles du comportement alimentaire qui provoque souvent un surpoids, voire une obésité morbide, l'hyperphagie. Parce qu'au-delà de manger à se rendre malade ou d'avoir un sérieux problème d'éducation, selon certains, ces personnes sont surtout le reflet de problèmes plus profonds sur lesquels on préfère souvent fermer les yeux. Je m'appelle Léonie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. On vit dans un monde où la bouffe est partout. À la télé, dans la rue, sur les réseaux, dans nos albums photos, le fait de s'alimenter prend une place de plus en plus grande dans nos vies. Alors, ça a comme bénéfice de nous rendre de plus en plus conscients de ce qui est bon pour la santé et de ce qui l'est moins, ce qui est très bien. Mais ça pose aussi quelques petits soucis. Déjà, nos cerveaux, ils sont constamment bombardés d'informations en lien avec la bouffe. Ce qui déclenche souvent des envies de manger alors qu'il est 9h22 du matin. Même les messages qu'on voit depuis des lustres à la télé. Bien grandir. Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Bah, ils donnent envie de bouffer en fait, parce que si je te dis ne pense pas à un éléphant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on pense à un éléphant. Donc c'est pas hyper productif. Mais bref, passons. Ensuite, je vous apprends rien si je vous dis que la junk food est présente partout également. Et même si c'est complètement ok de se faire plaisir de temps en temps avec une pizza pleine d'huile, bah ça a été prouvé scientifiquement que ta ratatouille elle a un goût plus chiant si t'as mangé McDo avant ou si tu manges McDo souvent. Et bien sûr les lobbies bien puissants du sucre qui ont fait croire au monde entier pendant des années que le sucre était inoffensif et que c'était le gras le vrai problème. Du coup, bah on s'est rué sur les produits 0% et sur le sucre, ce qui a bien endommagé nos intestins. Et du coup, en même temps qu'on a démocratisé toute cette malbouffe, là, on a eu une super idée. Vendre des régimes à tout va. Donc régime Dukan, cétogène, protéiné, jeûne intermittent, monodiète, il y en a eu pour tous les goûts, même les pires. Je suis tellement contente d'avoir perdu 13 kilos avec Comme J'aime. C'est une solution vraiment efficace. C'est simple, tout est prêt, tout est livré, c'est bon, on se prend pas la tête, donc il reste qu'une seule chose à faire, tester une semaine. On s'est donc retrouvé dans un monde où la bouffe la plus grasse que l'être humain n'ait jamais connue était plus facile à obtenir qu'une simple salade, mais par contre au même moment tout le monde se mettait au nouveau régime à la mode. Ce qui crée le terrain parfait pour le développement des troubles du comportement alimentaire. Mais alors vous allez me dire, oui mais maintenant c'est bon, c'est réglé, on a le body positif, tout va bien, machin. Alors ouais justement, pour comprendre l'influence culturelle du trouble de l'hyperphagie, il va falloir qu'on parle 2 minutes de ce body positif là. Je m'explique, une fois qu'on a commencé à comprendre que les régimes à tout va là, ça faisait pas que du bien au cerveau, on a commencé à prôner la beauté à toutes les tailles, à dénoncer la grossophobie et à prouver que t'avais pas besoin d'être mince pour réussir ta vie. Ce qui en soi est une très bonne chose, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sauf que le problème de tout ça, c'est qu'on s'est retrouvé balancé entre des mouvements de body positif parfois très extrêmes, comme les fanboys de Tess Holidays là qui trouvent ça super sain de peser 300 kills et de s'assumer. Non mais elle est en très bonne santé, elle fait du sport, voyons. Ou des mecs comme Nico Cado Avocado qui basent littéralement leur business sur des crises d'hyperphagie. Ce qui au passage est très mauvais et pour lui et pour les personnes qui regardent. Donc si je résume un peu tout ça, entre la malbouffe, les régimes, les lobbies, la comparaison sociale et les extrémistes du body positive, bah nos neurones ils savent plus vraiment dans quel sens aller. Et ça là, le fait d'être perdu et de manger plus par besoin vital ni par envie de prendre soin de soi mais par besoin de reconnaissance ou de validation, ça crée chez beaucoup d'entre nous ce qu'on appelle la frustration. Et qui dit frustration, surtout avec la bouffe, dit souvent surcompensation. Donc oui, une partie du body positive va aider des femmes et des hommes à décomplexer. Mais une autre partie continue d'entretenir ce que prône la diète culture, à savoir vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Ce qui crée des dégâts collatéraux. L'hyperphagie est définie par la Haute Autorité de la Santé comme étant des épisodes récurrents de crise de boulimie, mais sans le recours au comportement compensatoire. En gros, tu manges vite, beaucoup, sans avoir la possibilité de t'arrêter, mais sans te faire vomir ou avaler 3 boîtes de laxatifs après. Ouais, je sais, TCA c'est plus sexy sur Instagram. Alors le défi numéro 1 pour bien se rendre compte de ce que c'est que ce trouble, c'est de différencier le fait de juste manger beaucoup, ce qui peut arriver à tout le monde, du je fais une crise. Manger un paquet de gâteaux par exemple, bon c'est une faim, une envie de manger, mais c'est pas une crise. Ça va pas nous faire grand chose, on prend pas 15 kilos avec un paquet de BN. Par contre, si on jette sur le frigo ou sur les placards à chaque fois qu'on est tout seul chez nous ou à chaque fois qu'on est frustré, là ouais, c'est une crise et là c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire que ton cerveau, il a mieux compris que toi que t'allais pas bien. Et il trouve un moyen détourné de te le faire comprendre, ce qui est pas ouf. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une crise d'hyperphagie, ce qui prime, c'est absolument pas la faim, ni même l'envie de manger, mais plutôt l'état mental de la personne. Pour reprendre l'exemple de Mélissandre, oui au début quand elle se levait, elle avait envie de gâteau et de spéculoos. Mais une fois les premières bouchées avalées, c'était plus du tout la même. Et elle pouvait avaler des trucs complètement infâmes tellement son besoin était violent. Donc ça peut être des omelettes, des artichauts, tout, même du plastique des fois. Du plastique?
Oui, ou du papier. Et c'est là où c'est vraiment pathologique. L'une des théories sur le sujet, elle vise à penser que ces personnes se sentent vides. Donc vides de sens, vides par un gros échec, vides par une rupture. Et en fait, la nourriture va venir combler ce vide de façon éphémère. Le problème, c'est que c'est éphémère justement. Comme un alcoolique qui boit pour oublier ses problèmes, dès qu'on revient à notre état normal, tous nos problèmes reviennent, avec en plus la honte et en plus la culpabilité de la crise, ce qui empire la situation initiale. Après une crise, j'ai vraiment un gros dégoût pour moi-même. Parce que j'ai honte en fait, j'ai honte d'avoir craqué et j'ai honte d'être comme ça. Mais alors, que fait le cerveau? Parce que normalement, même si t'adores la bouffe, il y a un moment donné où ça passe plus. Et bien en fait, le cerveau, il va contrôler l'apport par deux processus. Le premier, c'est la faim et la satiété par l'hypothalamus, qui va dire mange plutôt ça ou ça, et arrête de manger, j'ai plus faim. Et le deuxième truc, c'est la recherche du plaisir associé au circuit de récompense. C'est pour ça que les régimes à 800 calories à base de fenouil et de radis, ça peut pas marcher en fait. Parce que ton cerveau, il est programmé pour aller chercher le plaisir. À moins d'avoir un TCA comme l'anorexie, il ira chercher le plaisir. Et dans le cas d'une hyperphagie, ces deux trucs-là, ils vont être déréglés. Comment? Il y a une étude qui a été faite sur des rongeurs et qui a montré que si tu as accès à une nourriture équilibrée toute la journée, tu vas manger que quand t'as faim et dans des proportions raisonnables. Génial. Sauf que si t'as accès à une nourriture grasse et sucrée qu'1 heure par jour, tu vas te goinfrer 1 heure par jour et tu vas petit à petit délaisser l'alimentation saine. Donc tu préféreras crever la dalle toute la journée et attendre l'heure où tu peux manger gras que avoir accès à une nourriture saine toute la journée. Et ça s'explique assez facilement. En fait, ce qui régule ton circuit de récompense, la dopamine, plus tu manges gras, plus elle a besoin d'un certain taux de gras pour se déclencher. Donc elle en a plus assez avec la nourriture classique. C'est pour ça que plus tu manges gras, plus tout ce que tu manges à côté a un goût d'eau plate. Du coup, quand on pige tout ça et quand on regarde un peu comment fonctionne la société, on se rend compte que c'est un peu logique qu'il y ait de plus en plus de personnes qui tombent dans le trouble hyperphagique. Dans le monde du fitness, par exemple, c'est hyper commun de faire un régime super strict toute la semaine et de se lâcher sur un repas cheat meal le week-end. Donc ça marche très bien pour certains, mais ça dérègle aussi beaucoup de cerveau. En fait, c'est comme si tu prévoyais ta crise, donc faut pas du tout avoir de tendance au TCA. Pareil pour la diète culture et ses régimes à gogo, où tu reprends 3 fois ce que t'as perdu en 3 minutes chrono. Et bien sûr, ce qui n'arrange rien, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids, voire en obésité morbide dès le plus jeune âge, et ça pour le coup, ça résulte d'un vrai problème d'éducation alimentaire. Par leurs parents, oui, mais aussi par la société, Dans le cas de Mélissande, par exemple, on oublie de dire qu'elle a grandi avec une mère obèse, donc elle a sûrement essayé de copier les comportements alimentaires qu'elle a appris plus jeune, et la génétique a sûrement dû jouer aussi. En fait, c'est ce que certains spécialistes appellent le revers de la médaille de notre culture américanisée. Du coup, l'hyperphagie, désolé, mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, on a compris que l'hyperphagie c'était un trouble grave qui pouvait affecter et notre santé, et nos relations, et notre psyché, et notre porte-monnaie, parce qu'à la bouffe faut quand même aller l'acheter. Mais savoir tout ça c'est bien beau, mais ça nous explique pas une des choses les plus importantes, comment on brise ce cercle vicieux. Et contrairement à ce que certains pensent, ça se résume pas que à arrêter de manger gras ou à se reprendre en main. Déjà, être hyperphagique ne veut ni dire qu'on est un gros lard, ni dire qu'on est feignant. C'est un trouble du comportement alimentaire. Donc dire à quelqu'un Mais grosse Mélissandre, tant que tu n'auras pas compris qu'il faut arrêter de grignoter, tu auras le mot grosse Mélissandre. ce serait comme dire à un mec qui a du diabète Oh, arrête un peu avec ton cinéma là, hein? ça marche pas comme ça. Souffrir d'hyperphagie, en fait, ça veut juste dire que notre cerveau, il a essayé de survivre à un mal-être, et comme on n'a pas voulu l'entendre ou que c'était trop dur pour nous, il a trouvé un chemin détourné pour nous parler. C'est tout. Dans certains cas, ce trouble, il est lié au fait qu'on se restreint, donc déjà une des solutions pour pas tomber dedans et pour s'en sortir, c'est de manger assez équilibré et avec plaisir, mais bien évidemment, c'est pas aussi simple pour tout le monde. D'après certains spécialistes, si le trouble est vraiment profond, l'une des clés, ce serait vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de venir combler avec la nourriture. Le manque d'estime, l'ennui, un manque de satisfaction, enfin, il y a un truc et il faut le trouver. Il faut bien comprendre aussi que les troubles du comportement alimentaire sont une conséquence et non une cause. Donc perdre le poids qu'on a pris, oui ça peut aider, mais ça va régler que la partie émergée de l'iceberg. Pour le reste, il faut vraiment faire l'effort de trouver ce qui va pas, pour aller le traiter en profondeur. Ça nous évitera de retomber 2 jours après avoir commencé, ou de faire comme cette youtubeuse américaine qui répète depuis des années. Tomorrow is a new day. Starting tomorrow. Starting tomorrow. Tomorrow, I really want to do this. En plus de ça, ces troubles ils sont très généralement liés à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et même si on vit dans une société de plus en plus narcissique où certains poussent ça à l'extrême, mais ça sera l'objet de notre vidéo, c'est quand même important de prendre conscience de sa valeur et de retrouver une certaine estime de soi-même. Parce que c'est très souvent des sentiments de culpabilité ou de honte de soi qui poussent à des comportements d'autodestruction. Et enfin, on arrive à l'un des points les plus importants, se faire aider. Que ce soit par un psy, par ta mère, par un antidépresseur, par un magnétiseur, choisissez qui vous voulez, mais faites-vous aider. Perso, la psychothérapie, ça m'a strictement rien fait pendant 8 ans, et depuis 2 ans, ça m'aide de fou. Pour Mélissande, visiblement, c'est les séances de psy, le changement des habitudes et son courage, parce qu'elle a quand même été la petite grosse d'internet pendant plus de 10 piges, qui lui ont valu un vrai glow-up. Et d'après Redis, ce qui marche très bien pour ces troubles-là, c'est la thérapie cognitive et comportementale, l'hypnose, ou encore certains antidépresseurs.
Au fond, les troubles du comportement alimentaire et qui plus est l'hyperphagie sont des maladies difficiles à porter parce que d'extérieur, on a l'impression que c'est conscient. On pense que la personne a choisi délibérément de manger jusqu'à plus en pouvoir. Mais c'est totalement faux en fait. C'est une maladie. Dans le cas d'une anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie, les troubles du comportement alimentaire sont souvent les conséquences de souffrances intérieures refoulées, dont la personne n'a souvent même pas conscience. Donc non, pour répondre à notre question, l'hyperphagie c'est pas le trouble des gros. C'est un trouble du comportement alimentaire qui s'est manifesté par la compulsion et non par la restriction. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, la nourriture, ça représente l'enfance, la sécurité et la douceur de vie de nos 5 ans, quoi. Donc quand on y pense, c'est une métaphore assez mignonne que nous fait notre cerveau. Lui, il veut juste qu'on se respecte, hein. Qu'on ose enfin exprimer nos émotions et affirmer qui on est vraiment sans avoir honte de qui on est. Pas qu'on s'affame pour ressembler à une fille girl toute pimpée, ou qu'on fasse semblant de s'accepter pour coller aux nouveaux clichés. Alors est-ce que le problème sous-jacent de l'hyperphagie et des TCA en général, c'est pas qu'on est dans un monde où de moins en moins de personnes s'acceptent pleinement par peur d'être rejetées ou humiliées ? Peut-être, mais en même temps on a la chance de vivre dans un monde qui nous permet de comprendre nos blessures profondes et de les traiter de plein de manières différentes. Donc si parfois vous sentez que votre attrait pour la bouffe dépasse l'entendement, que ce soit vers la restriction ou la compulsion, demandez-vous ce que votre cerveau essaie de vous dire, faites-vous aider et laissez le temps au temps. Et la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un qui souffre d'hyperphagie, pensez qu'avant la kilo ou la gêne qu'il vous procure en mangeant ces énormes quantités, il y a quelqu'un qui souffre et qui, comme vous, essaie de garder la face dans un monde où le paraître nous empêche parfois d'être.